Juste avant de commencer la vidéo, si jamais c'est pas encore fait, n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram, c'est là où tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. C'est la première ligne en description, merci à celles et ceux qui passeront par là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, tu l'auras vu avec le titre, d'une révolution, ce sont leurs mots, de chez Freewell avec ce K2, ce système de filtration entre le porte-filtre et le filtre magnétique. Bref, c'est ce truc-là, au bout de mon objectif, qui te permet d'utiliser jusqu'à 3 filtres en même temps. Un filtre magnétique que tu viens clipser, un filtre basique, je veux dire, qui est dans le porte-filtre, ainsi qu'une plaque. J'ai bien dit, une plaque. Et je pense que tout le monde va t'en parler aujourd'hui, parce que de mes connaissances YouTube, on est beaucoup à avoir reçu le produit, et ça fait déjà des mois qu'on l'a en main. Et je pense avoir un avis un peu différent des autres dans le sens où je pense pas te le conseiller. Alors juste avant de continuer la vidéo, il faut savoir que évidemment Freewell m'a envoyé le produit bien en avance, ça c'est cool, c'est rare qu'une marque l'envoie autant à l'avance. Je l'ai reçu, il me semble, début janvier, ou en tout cas dans le courant du mois de janvier, pour une date d'embargo du 29 mars. Donc c'est cool d'avoir autant de temps pour le tester, c'est rare qu'une marque fasse ça. Et donc ça, ils m'ont envoyé le produit avec 2 plaques, le filtre GND et un filtre mist. Mais ils m'ont également proposé de sponsoriser cette vidéo, donc de me donner de l'argent pour la réalisation de cette vidéo. Enfin, de me payer, de me rétribuer. J'ai refusé cette rétribution, j'ai refusé ce sponsoring, de façon à garder un certain avis neutre, et également qu'il n'ait pas de droit de regard sur cette vidéo. La vidéo, au moment où vous la voyez, eux ne l'ont pas vue avant, et donc il n'y a pas de feedback à ce moment-là. Peut-être qu'au moment où elle sortira, ils vont me taper sur les doigts, tant pis pour eux, tant pis pour moi, mais il n'y a pas eu de mainmise de Freewell sur ce que je vais dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai refusé le sponsoring. Mais là, en tout cas, à première vue, parce que je suis pas encore sorti avec pour le tester, ça pue. Parce qu'une seule plaque, c'est pas assez. On va le tester ? Ok, alors comment ça va se passer maintenant ? Rapidement, je vais vous montrer, grâce à la GoPro, comment montrer le Freewell K2, comment le monter en tout cas sur votre objectif. Donc ici, je suis toujours sur le même setup, Fuji X-H2 et Nisi 9 mm 2.8. Donc le pack est ici, le Freewell K2. Franchement, il est plutôt bien construit en plus et tout se retrouve au même endroit. Alors, on a la petite languette pour avoir tous les adaptateurs. Donc ici, je vais prendre l'adaptateur de 67 mm, ce qui correspond au diamètre de mon objectif. Voilà, il est bien vissé. Petit conseil, ne forcez pas trop, parce qu'en général, c'est le genre d'accessoire qu'on va utiliser en extérieur. Et s'il fait un peu froid, ça va être compliqué pour le retirer. Bon, on prend ensuite le K2 qui est juste ici. Alors pour le retirer, on peut voir qu'on a 2 choses différentes. On a les petites gâchettes, si je peux les appeler comme ça, des boutons, et puis les pas de vis, les vis qu'il va falloir dévisser fatalement. Donc ici, on les dévisse bien sur le côté cadenas ouvert, on appuie et on retire sans trop de problème. Pour le devant, c'est un cache qui est lui magnétique et qui tient plutôt bien. Franchement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ensuite ? On vérifie que les vis soient toujours bien ouvertes et on vient tout simplement le mettre ici en appuyant voilà, sur les gâchettes. Et ensuite ça tient, on peut voir que ça rentre directement et ça tient plutôt bien, mais par sécurité je vous conseille quand même de tourner les vis histoire de ne pas avoir de problème. Alors si jamais vous souhaitez tourner le K2, dans ce cas-là il va falloir dévisser et on peut venir le tourner sans trop de problème, ce qui peut être utile si on a un filtre GND dedans. Alors on peut voir qu'on a un niveau à bulles qui est juste là. Petit accessoire qui est toujours sympathique, mais bon, c'est pas révolutionnaire non plus. Donc ici, au niveau du porte-filtre, maintenant qu'il est monté. Donc comme tout à l'heure, comme dans l'intro de cette vidéo, j'ai le filtre VND, donc 1 à 5 stops. C'est pas un 2.5, c'est bien un 1.5. Et on a le filtre de base qui est un VND également. Voilà. Et on va venir ensuite choisir la plaque qu'on va pouvoir venir mettre dedans. On va pouvoir tirer également avec la petite languette. Voilà, ou tout simplement le prendre ici avec l'embout qui est rouge. Mais avant de faire ça, il va falloir enlever ces 2 sécurités de façon à avoir accès à l'endroit pour venir glisser le porte-plaque, pour venir glisser la plaque, pardon. Voilà. Et une fois que c'est fait, bien là évidemment c'est en fonction de l'image, en fonction de la photographie que vous allez réaliser, que vous allez pouvoir venir adapter la hauteur du filtre GND. Dans notre cas, ça peut être un filtre mist également. On peut voir qu'en fait, en quelques secondes à peine, le tout est monté. C'est plutôt rapide et en tout cas, ça respire la solidité. Je ne suis pas toujours très fan des filtres magnétiques, mais on va dire que ceux-ci, en tout cas, ils tiennent plutôt bien.
Avant de continuer la vidéo, si jamais ce genre de porte-filtre t'intéresse, tu le retrouveras en lien affilié dans la description de cette vidéo. Je vais te conseiller évidemment le Freewell K2 ainsi que d'autres porte-filtres qui sont pour moi un peu plus adaptés aux différents types de photographies ou de vidéos. Tous les liens sont des liens affiliés, soit au magasin IPLN, soit au magasin Sony Photo en Belgique. Si jamais ils sont dispo dans aucun des deux, je mettrai malheureusement des liens Amazon. Malheureusement, parce que je préfère toujours te conseiller de vrais magasins. Attention, le code créateur n'est pas le même entre IPLN et Sony Photo. Chez IPLN, c'est le code PierreB. Chez Sony Photo, c'est le code Pierre Boisseau. C'est tout simplement le nom de la chaîne. Merci à celles et ceux qui passeront par là, et nous, on continue la vidéo. Alors, vous l'avez vu sur les dernières images, au niveau dérive colorimétrique et vignettage, mais en fait, c'est un produit qui est vraiment excellent. Il faut bien l'avouer. C'est pas une habitude chez Freewell. J'ai testé des filtres de chez eux qui avaient de la dérive colorimétrique. Ici, il n'y en a pas. Alors, je suis daltonien, donc il se peut qu'il y ait une fine dérive, une légère dérive, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et au niveau vignettage, alors j'étais avec un 16 mm sur APS-C, donc un équivalent 24 sur plein format, je n'ai pas vu d'effet de croix en utilisant des VND. Donc il faut savoir que quand tu utilises des ND variables sur un grand angle, il se pourrait, d'ailleurs ça arrive très souvent, quelle que soit la marque, pas que chez Freewell, d'avoir un effet de croix où tu vois vraiment le croisement se faire sur l'image. Donc on conseille en général de ne pas descendre en dessous d'un équivalent 24 mm. Pour certains, c'est même d'un équivalent 35 mm. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais donc ici, sur un équivalent 24 mm, le 1655 sur mon Fuji, eh bien, je n'ai pas vu d'effet de vignettage. Donc pas de vignettage, pas de dérive colorimétrique, on est ici sur un excellent produit. Mais à qui est-il adressé ? En fait, je sais pas trop. Peut-être pour de la vidéo, ce que je ne fais pas, mais pas pour de la photo. Freewell m'a contacté en disant « Étant donné que je suis photographe de paysage, je devrais aimer ce produit. » Bah non, parce qu'en tant que photographe de paysage, j'aime bien empiler plusieurs plaques. Je vous donne un exemple, je vais utiliser un ND 1000 peut-être, pour faire une pose longue. En plus de ça, je vais mettre un GND de façon à pouvoir bien exposer le ciel, ou un GND reverse, n'importe. Et je vais peut-être mettre un filtre mist également pour que les lumières de la ville aient ce petit effet mist qui est vraiment super beau. Donc ça fait un empilement de 3 plaques. Et ici, le produit en est limité parce que je ne peux utiliser qu'une seule plaque. Alors tu me diras, oui, je pourrais mettre le ND avec le magnétisme des filtres. Oui, mais rien que pour le GND et le mist, je suis calé. Et puis, même, je trouve que, ça c'est le magnétisme, je suis pas ultra fan du magnétisme. Il faut savoir donc que, ici j'ai le filtre VND 1 à 5, il y a un système de butée mécanique, on l'entend. Même si ça tourne, ce qui est très bien vu que c'est magnétique, je suis à un moment calé pour bien marquer le début et la fin du filtre, ce qui est une excellente chose. Sauf que, en fait, il faut quand même prendre la main, il faut avoir la main de façon à bien mettre le filtre, parce que s'il n'est pas exactement bien mis, on va voir qu'ici évidemment il est bien mis, mais j'ai quand même pas mal galéré sur mes différents tests, si le filtre n'est pas exactement bien placé, bien mis au niveau du magnétisme, eh bien tu vas pas la buter vu qu'il n'est pas bien placé, et donc tu tournes dans le vide. Et voilà, c'est là que je trouve un peu les limites du produit, c'est bien, mais c'est pas ultra pratique à utiliser finalement. Oui, c'est compact, je veux dire, pour un système embarquant 3 filtres, c'est assez compact, la qualité est vraiment au rendez-vous, mais alors l'utilité et la praticité du produit, en tout cas, moi, ça me correspond pas. En plus de ça, je vous en mets une vidéo ici, mais on a donc le cache Freewell qui vient se poser sur le filtre, de façon à ne pas abîmer le filtre lorsque tu vas le stocker, mais il fonctionne que sur un seul côté du filtre. Les filtres magnétiques sont recto-verso, on a une utilité sur un côté, une autre utilité sur l'autre, donc par exemple ici j'ai un CPL d'un côté et un ND de l'autre. Si je mets le côté ND, le cache s'emboîte parfaitement, il n'y a aucun problème avec ça, il tient même tellement bien que pour enlever le cache, à chaque fois le filtre vient avec, donc il faut bien utiliser les deux mains. Par contre, si je le mets du côté CPL, donc de l'autre côté du filtre, eh bien là, le cache ne se met plus. Alors vous me direz que je pourrais mettre le verso du cache, mais il tient beaucoup moins bien. Donc voilà, de nouveau, c'est une habitude à prendre, mais le côté magnétique va en ennuyer plus d'un, pour rester poli. Donc voilà, qui va vraiment avoir besoin de ce genre d'accessoires, de ce genre de filtre ? Ce sera vraiment à vous de me le dire. Personnellement, pour la vidéo, je préfère utiliser des filtres empilables. J'en utilise pour le moment de chez Moment. J'ai un filtre mist, juste là, qui me filme avec un VND. On voit ici, donc j'ai mon VND qui me permet de régler mon exposition. Et ce sont des filtres qui se vissent l'un sur l'autre. Donc le mist est fixé et vissé sur l'objectif, et le VND est vissé sur le mist. Et donc, je peux tirer dessus, ça ne vient pas. L'image bouge, ok, mais ça ne vient pas. Tandis qu'ici, c'est un poil moins solide. Le magnétisme fonctionne vraiment bien. C'est un des meilleurs que j'ai pu voir, mais ça reste du magnétisme. Donc,
À choisir, je préfère utiliser ce genre de filtre qui s'empile. C'est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide, et je trouve ça beaucoup plus pratique au final. On voit que j'ai un filtre qui est totalement dégueu, mais soit. J'ai donc un premier filtre ici, un filtre mist, et puis un deuxième filtre VND, et le premier est fixé dans le deuxième. Voilà. Donc, je sais pas trop pour qui est ce produit. Pour de la photo, je vous conseille vraiment pas. Moi, je vous conseille tout simplement un porte-filtre. Alors c'est bien, le produit est beau, franchement le packaging est terrible, le produit est vraiment bien fini, mais quand on regarde, c'est pas beaucoup plus compact que mon système de porte-filtre d'habitude, et là-dedans j'ai 4 ou 5 plaques. Donc bref, je trouve qu'en photographie c'est vraiment pas l'idéal. Pour de la vidéo, oui, mais quitte à s'encombrer à ce point-là, pourquoi pas partir sur une matbox avec plusieurs filtres à mettre dedans. Surtout que le prix ici pour le K2, on est sur un prix de lancement aux alentours des 500 € si je ne dis pas de bêtises. Je vous afficherai le prix juste ici. Mais voilà, sincèrement, je trouve que pour ce prix-là, si tu as envie de te lancer dans la filtration en photo, pars sur un vrai porte-filtre. Moi je te conseille toujours les filtres de chez Nisi, ils sont vraiment excellents, mais il n'y a pas que eux. Et si tu pars sur des filtres en vidéo, commence peut-être à regarder par le système Swift chez Nisi, le système de chez Moment. Et puis il y a d'autres systèmes de filtres également qui se vissent les uns sur les autres, qui sont plus compacts, beaucoup moins chers, avec une qualité équivalente. Donc oui, le K2 de chez Freewell est un excellent produit, mais sincèrement je vois pas trop sa cible. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que là, je vois pas trop à qui je pourrais le conseiller. Donc voilà, le K2 de chez Freewell, ça reste un excellent produit, que je te conseille beaucoup plus pour la vidéo que pour la photo. Je te conseille plus un porte-filtre plus classique pour la photo. Pour la vidéo, c'est pour moi pas assez compact, ou trop compact. Bref, pour moi c'est un peu un entre-deux entre un système de matbox et un système de filtre qui va s'empiler un petit peu comme ceux que je t'ai montré un peu plus tôt dans cette vidéo. À toi de voir si tu en éprouves l'utilité. Dans tous les cas, au niveau de la filtration, ça reste un excellent produit, sans dérive colorimétrique, en tout cas avec une très légère dérive, et sans vignettage. Reste à voir si tu en éprouves l'utilité. Si oui, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais de mon côté, je vais rester sur la photographie avec le porte-filtre de chez Nisi, bref, un porte-filtre beaucoup plus classique. Et pour la vidéo, je vais rester avec ce petit système qui me permet d'avoir deux filtres de façon beaucoup plus compacte, avec également une excellente qualité. Soit, encore un énorme merci à Freewell de m'avoir envoyé ce produit, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce qui vous plaît. À la prochaine tout le monde, ciao.